Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignan et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Et c'est avec moi et avec Jérémy, co-animateur de l'émission Il y a du terroir sur la table. Bonsoir Jérémy. Bonsoir. On se retrouve donc ce soir, ce lundi 18h30, 19h30, tous les 15 jours avec une émission spéciale la semaine prochaine qui sera le mardi pour un spécial chocolat. Et ce soir, c'est un très beau plateau. Donc aujourd'hui, de l'élevage raisonné, du local, de la bonne cuisine, de la maîtrise, des recettes et des matières premières. On aura deux productrices qui nous ont fait le choix fort de transformer des produits issus de l'élevage. Ce soir, on va vraiment se retrouver dans l'élevage et elles en connaissent justement les conditions de ce métier. N'est-ce pas, Jérémy ? Alors oui, elles connaissent très bien et elles vont transformer leurs produits en connaissant les conditions d'élevage. Justement, on a aujourd'hui avec nous Corinne, des escargots de Droisette, donc à Mognard, Entrelac. Bonsoir Corinne. Bonsoir. Qui élève ces escargots qui sont nés en Savoie, les transforme elle-même dans son propre atelier, tout récent, et qui nous propose des recettes classiques, mais aussi de belles trouvailles. Et l'actualité de Corinne, en fait, ce sont ses portes ouvertes le 2 octobre en son domaine de l'escargot de Droisette, excusez-moi. C'est vrai que les journées portes ouvertes chez Corinne, c'est vraiment sensationnel. On y retrouve toutes ces petits escargots, on y retrouve tous ces produits, une ambiance vraiment sympathique. On avait eu Halloween, parce que Corinne, on l'a déjà reçu. Il y a eu également cet été aussi. Oui, cette année, on a fait une fête fin août. Donc on a le 2 octobre, on aura aussi le 6 novembre qui va représenter Halloween parce que les enfants aiment bien, ils arrivent un petit peu déguisés, les escargots se déguisent aussi. Et après on a un petit marché gourmand plutôt sur le mois de décembre. D'accord, donc on parlera de tout ça dans un petit moment. Et puis on accueille aussi quelqu'un d'autre, Jérémy, ce soir. Alors oui, donc la deuxième productrice du jour, en fait, c'est Christelle de la ferme du Marais à Cézérieux, donc qui élève ses porcs en plein air, qui a également une auberge-restaurant à la ferme, qui transforme ses produits, qui vend ses produits bruts évidemment, qui les transforme via diverses recettes et qui... en plus des produits qu'elle propose au quotidien, a une actualité puisqu'elle vient présenter ses portes ouvertes du magasin à la croisée de nos fermes à Myriade et la mise en place d'un drive en click and collect à la ferme. Donc là, on a ce soir la fermière du futur. Bonsoir Christelle. Carrément, bonsoir. Donc on est ravis de vous avoir ce soir. C'est la girl power par rapport à la semaine il y a 15 jours où j'étais avec plein d'hommes. Je suis bien contente sur le plateau là. Et moi aussi. J'en doute pas. Donc on va découvrir l'univers de Corinne à nouveau, Jérémy. Alors oui, Corinne, en fait, moi c'est la première fois qu'on se voit ici, mais tu es déjà venue à l'émission. Mais pour les nouveaux auditeurs, est-ce que tu peux nous rappeler ton parcours qui est plutôt atypique ? Oui, j'ai un parcours un petit peu atypique. J'ai été pendant très très longtemps dans le commerce. Je tenais une boutique de lingerie. Donc j'étais responsable de cette boutique et puis en parallèle j'ai travaillé avec un éleveur d'escargots qui était très connu sur Aix-les-Bains, qui s'appelait Paul Arpin. C'était un grand sportif qui faisait partie de l'ASA, du club d'Aix-les-Bains, et qui avait besoin de petites mains. Forcément, en fin d'année, on a un petit peu besoin de mains pour transformer ses escargots. Et il m'a donné cette passion-là de pouvoir amener cet animal en fait dans les assiettes savoyardes. D'accord. Et lorsque tu as ton premier contact avec donc les escargots, ça a été de les cuisiner ou ça a été plutôt d'aller voir l'élevage ? Non, j'étais plutôt dans la transformation. Je connaissais pas du tout la partie élevage. Donc j'ai tout appris un peu de bouche à oreille et puis je me suis lancée en 2010. D'accord. Et par contre, tu avais quand même une appétence pour la cuisine. Tu étais passionnée de cuisine avant ça ? Oui, j'ai toujours aimé cuisiner. J'ai toujours aimé avoir le contact avec les gens aussi. Du coup, ça permettait d'avoir une production qui était assez facile pour une femme du début jusqu'à la fin, quoi.
de faire l'élevage. On a un petit peu des côtés physiques quand même, mais c'est vrai que c'est quand même moins contraignant que du bovin ou voilà. T'as jamais trouvé donc un escargot qui pesait entre 30 et 40 kilos, c'est ça le côté poids pratique et physique. Mais bon, au final, on fabrique quand même bien plus de 2 tonnes d'escargots. J'ai vu des grandes marmites, effectivement. J'ai vu des grandes marmites sur le site internet. Alors j'ai une question. Moi, je suis pas expert en escargots, même si j'adore en consommer. Comment on appelle quelqu'un qui élève des escargots ? Est-ce que c'est un escargotier ? Est-ce que c'est une coquilliste ? Est-ce qu'il y a un autre mot ? C'est pas mal, ça aurait pu être sympa. Non, c'est l'éleveur d'escargots, c'est héliciculteur ou hélicicultrice. Ok, bon, je pense que pas mal de personnes ont appris quelque chose aujourd'hui. Merci Corinne. Merci. Mais il y a des drôles de mots aussi, non ? En fait, du vocabulaire. Oui, en fait, la race, on appelle ça le gros gris, et en nom latin, il s'appelle Elixir aspersa maxima. C'est ça. Donc c'est vrai que ça fait des noms un petit peu à rallonge. Vraiment très à rallonge celui-là. Je pensais que j'avais trouvé un des noms le plus long, mais je crois que tu as fait fort là. Alors Corinne, tes produits en fait, où est-ce qu'on peut les trouver, ces fameux escargots qui sont transformés par tes soins, où est-ce qu'on peut se les procurer pour les gens qui ne te connaissent pas encore ? On peut venir directement à la ferme, donc sur Mognard. Je fais partie de magasins de producteurs aussi, donc Christelle est là aussi pour en parler, mais j'en fais partie aussi, donc à Myriade, à Grésy-sur-Aix. On retrouve aussi sur le marché d'Aix-les-Bains. Tous les marchés d'hiver vont attaquer aussi sur la Biole, Marigny. Après, on a aussi Sévrier. On va un petit peu plus loin sur la Haute-Savoie là. On a aussi Salles. On a beaucoup de marchés d'ailleurs, trop de marchés, un petit peu hebdomadaires. Je fais partie aussi du magasin de Saveurs Campagnardes à la Motte Servolex aussi. Pareil, un magasin de producteurs associés. Et puis après, on peut les trouver aussi dans les coopératives de Trévignan et de Saint-Ours, où je prends le beurre pour transformer mes escargots. Qui sont les partenaires de notre émission. On leur dit un petit coucou ce soir. Et tu arrives donc à avoir autant d'escargots parce que bon, je vois qu'il y a beaucoup de produits, donc forcément il y a beaucoup d'endroits où tu vends bien parce que on est tous on connaît la qualité, donc on a tous goûté, acheté. Et chaque année, donc, il y a, tu en as assez des escargots. Comment ça se passe au juste ? Est-ce qu'il y a des saisons ? Des saisons mais finies ? Ou est-ce que, d'un moment, il faut réduire un petit peu cette production pour aller sur de la du non surélevage ? Je sais pas si tu arrives à comprendre ce que je veux dire. Oui, après j'ai évolué avec les années. J'ai commencé avec 25 000 escargots en 2010. Aujourd'hui, j'en élève 500 000. Forcément, j'ai besoin de main d'œuvre, de saisonniers sur la fin d'année, mais j'ai encore la capacité d'agrandir. Oui. Il y a de la demande. Les gens se retournent sur le local aussi. Donc après, ils sont élevés en plein air, donc ils ont de la place. C'est pas un élevage intensif, on va dire. D'accord. C'est bon, c'est bien de le savoir aussi, d'imaginer comment ça se passe. Voilà. Oui, après, la problématique aujourd'hui, ce serait plutôt nous, les prédateurs. On peut avoir des attaques de rats, donc forcément, on va perdre un peu dans la production. On va aussi perdre avec les chaleurs. Là, on a eu de la chance d'avoir une belle végétation, mais on a quand même perdu sur des naissins, donc sur des bébés où on n'a pas vu, où on voit aujourd'hui quand on est en train de ramasser, qu'on ramasse un peu moins. Ça, c'est dû à la chaleur, de l'été. Oui, il y a eu quand même des grosses chaleurs. Du coup, s'ils sont pas assez forts et assez adultes, malgré que même les adultes meurent de cette chaleur, s'il n'y a pas beaucoup de végétation, ça devient problématique. D'accord. Oui, donc c'est vrai qu'on n'imagine pas
qu'on peut rentrer dans oui. ces difficultés aussi. Oui, c'est des animaux avant tout, hein, donc forcément ils subissent aussi, comme je pense tous les agriculteurs ont subi aussi avec les céréales, ont subi aussi pour les animaux, les nourrir. Il n'y avait pas de végétation. Et en parlant de leur lieu de vie avec la végétation, avec les petits parcours, enfin pas les parcours, mais les endroits où ils peuvent un peu grimper, est-ce que ça, on peut le voir lorsqu'on vient aux portes ouvertes ? Oui, donc on voit toute la structure de l'élevage d'escargots. Donc il a plein de cachettes en bois. Le bois, il permet de garder un peu d'humidité. On a eu la chance de pouvoir continuer à arroser aussi cet été. Le soir, l'escargot, il est nocturne, donc on n'arrose que la nuit, donc il y a moins d'évaporation, on n'a pas eu d'interdiction d'arroser. Et du coup, d'avoir énormément de bois pour les cachettes et se cacher en pleine chaleur, en pleine journée, c'est bien. Ça facilite. Donc il y a des parcours, Jérémy parle de parcours où vous leur avez mis des petits jeux comme ça. Non, les parcours, les parcours sont plus utiles pour nous. C'est-à-dire qu'on a des allées où on peut marcher, où quand il fait chaud, forcément ils sont cachés. Et ça nous permet d'aller donner, puisqu'on a un complément alimentaire pour l'escargot, qui est un aliment bio, que je prends au Moulin Marion, dans l'Ain. Donc il fait une céréale complémentaire pour le calcium, la coquille, et du coup il faut aller leur donner aussi à manger. Donc s'ils sont tous au milieu des allées, c'est compliqué. Comment se passe alors le ramassage après Le ramassage, on tout commence à la main. Tout à la main. Tout est fait à la main. De toute façon, faut savoir qu'on manipule au moins 11 fois l'escargot du début jusqu'à la fin. Donc l'escargot, on va commencer par les jolis, bordés, qui ont vraiment une collerette, comme une petite casquette bien dure, pour permettre aussi de garder la coquille, de la stocker pour l'année prochaine et de la nettoyer en été pour l'utiliser en fin d'année. D'accord. Alors du coup, pour nos auditeurs et les consommateurs que nous sommes, est-ce que tu peux nous donner, tu as déjà donné un exemple des aliments bio en fait, et que toi tu choisis en local, mais pourquoi devrions-nous choisir pour un escargot, pour une consommation d'escargot pour ces fêtes de fin d'année, un éleveur local plutôt qu'un escargot alors je me doute que tu as la réponse, mais c'est pour expliquer en fait quel est l'intérêt d'aller plutôt chez un éleveur local qui connaît son produit de A à Z, plutôt que d'acheter de l'escargot transformé, peut-être un tout petit peu moins cher, et encore faites attention au prix au poids, mais qui paraît moins cher. Mais voilà, quel est l'intérêt aujourd'hui pour tout le monde, encore plus les Savoyards, etc., et aux Savoyards puisque tu vends là-bas, d'aller voir un éleveur d'escargots aujourd'hui? Moi, je dirais que déjà, je suis déjà adepte du local, donc j'estime qu'on a de quoi faire des productions ici, chez nous, en France. Il faut savoir que l'escargot, il est beaucoup en importation la plupart comblent pas l'État français, et je trouvais que c'était intéressant de travailler sur ça, d'amener aux gens une partie de nos savoir-faire en fait, et puis d'utiliser aussi tous les produits, puisque l'escargot en lui-même au naturel, tout le temps on va le transformer avec des sauces, avec du beurre. J'essaye de travailler avec Christelle aussi quand je fais ma terrine. Je prends le porc fermier. Je vais aller aussi chez l'Étoile Verte pour prendre son pesto au basilic. Au cul du bois avec les orties, dans les Bauges avec Isa. Voilà, j'essaye que mon produit fini soit vraiment localisé, quoi. Donc se dire on a tout sur place, il y a aucune raison. Pourquoi aller plus loin, pourquoi aller chercher des choses qui arrivent de pays étrangers. Enfin, je trouve ça tellement dommage. Ou même d'ailleurs d'autres régions de France. Oui. Hein. Mais c'est vrai, comme l'a souligné Jérémy, on regarde pas assez le prix au kilo. Oui, tout à fait. Et on peut être agréablement surpris du choix de certains consommateurs. Donc pour ceux qui nous écoutent justement et qui vont nous réécouter sur la chaîne YouTube, à voir justement pendant ces fêtes de Noël où on va se diriger, puisque c'est un produit pour certains qu'on réserve pour ces fêtes-là, puisqu'il est un produit
petit peu de luxe et puis de fête, festif, on va se diriger vers un prix. Et ben forcément, faut aller voir ce qu'il y a derrière et le prix au kilo aussi. Après, on retrouve les escargots, je sais, là sur le mois de novembre, je pense à Saveurs et Terroir. Non, vous allez y être, comme chaque année. Donc c'est vrai qu'il faut prendre son mal en patience parce qu'il y a la queue sur le stand. Mais on sait qu'on n'attend pas pour rien et surtout pour les fêtes de Noël. Donc de la qualité, du local, la qualité et aussi on retrouve le prix. Comme l'a bien souligné Jérémy, on n'en parle pas assez de prix dans l'émission. C'est vrai qu'on a tendance à parler des produits, mais nos produits locaux ne sont pas forcément plus chers que ceux qui viennent d'ailleurs. Donc, dirigeons-nous vers du local. Tout à fait, oui, je suis assez d'accord. Et puis, après, l'escargot est très festif, mais au final, l'avantage d'être dans des magasins de producteurs, il est à l'année, en vitrine. Alors, sous différentes formes de transformation aussi de produits. Voilà, on peut le retrouver tout le temps. Donc aujourd'hui, les gens, ils ont envie de se faire plaisir un soir. Ils attendent pas forcément Noël, en fait. Et ça, c'est super pour nous, quoi. Non, mais c'est vrai que moi, je connais le stand de Corinne et de l'escargot de Roisette au marché d'Aix. Et au marché d'Aix, ils ont eu la bonne idée de mettre un petit four qui envoie des petits plateaux avec soit des croquis, voilà, avec le croquant autour, ou de la coquille. Et oui, c'est très convivial. Une petite assiette d'escargot avec un petit apéro ou une petite eau pétillante, c'est plutôt super agréable en fin de marché. Et moi, je vois cette assiette d'escargot avec des verres. Enfin, la convivialité, elle est là. C'est un produit effectivement festif, comme beaucoup, comme les huîtres, etc. Mais tout au long de l'année, c'est un produit qui est vraiment convivial. Moi, je le vois tous les jours sur le marché d'Aix-les-Bains, par exemple. Bon, justement, on parle d'apéro, on parle de recettes. Une recette à donner avec tes escargots là. Par exemple, tu as des escargots en bocaux avec différents assaisonnements, on va dire. Une recette. Oui, une recette, on est un peu dans l'automne. Ce qui est sympa, c'est de faire un petit velouté de potimarron. On fait revenir un petit peu les morceaux de potimarron avec un petit oignon, un petit bouillon de cube, de la crème fraîche. On mouline, si on prend un petit bocal de 5 douzaines, on mouline une douzaine d'escargots qu'on va rajouter dans ce petit velouté après les escargots entiers. Et c'est un régal. Avec un petit peu de châtaigne à l'intérieur, c'est super. Alors moi, j'ai pas trop envie de rentrer encore dans l'automne, donc j'avoue tout le monde. Il est l'heure. C'est pas parce qu'on a donné le 21 que ça y est, on est parti. Pourtant, la température nous l'indique. Oui, mais bon, on va encore attendre un petit peu. Et les citrouilles et tout, ça va attendre. Mais c'est une très bonne recette. On la garde sous le coude. Enfin, moi, je la garde sous le coude. Oui, c'est clair. Et du coup, en parlant de ce plat qui donne un peu l'eau à la bouche, je sais que, j'ai vu que tu travaillais avec certains restaurateurs. Est-ce que tu peux nous donner un exemple des partenaires que tu fournis pour aussi dire aux gens pour montrer aussi aux gens que ce restaurateur ou ce chef, il a la démarche locale? Puisque ça peut être une solution de facilité d'aller chercher ses escargots chez un grossiste. Mais moi, quand un restaurateur a la démarche pour un produit comme ça, assez pointu en plus, d'aller chez le producteur local, je trouve que c'est une superbe démarche. Donc, je voulais savoir si tu voulais nous donner un exemple de ceux avec qui tu travailles. Oui, tout à fait. De plus en plus, les restaurateurs se tournent vers moi. Donc, je travaille avec le Belvédère à la Chambotte, avec la table des Bauges qui est sur la Biole, très localisée quand même. Je travaille aussi avec l'Estrade qui est sur Aix-les-Bains, qui est peut-être même déjà venu dans les émissions. Pas encore, mais ils sont les bienvenus. Voilà. Après, on a aussi l'aquarium, on a la maison des pêcheurs, on a Auguste. Après, on va un petit peu plus loin sur le Chana, à l'auberge de Savière aussi. Oui. Voilà, je pense que j'en oublie un petit peu. J'ai le chalet aussi à Annecy, un restaurant qui fait un petit peu aussi bar juste à côté.
Est-ce que ces restaurateurs, justement, ils te mettent en avant sur la carte ou ils mettent simplement que c'est des escargots locaux? Comment ils mettent en avant? Non, ils mettent vraiment en avant l'escargot de Droisette. Ouais, et ça, c'est vraiment super, oui. Donc ça, c'est important. Comme ça, en resto, on peut aussi savoir d'où viennent les produits. Oui, on a les retours des gens, des clients qui sont passés au restaurant et qui ont mangé les escargots de la Droisette. On parle de produits, de transformation et justement chaque année, est-ce que tu as on va dire des nouveautés, on va pas dire un esprit de Fashion Week, mais comme on est en plein dedans, pourquoi pas? Est-ce que tu as ces tendances nouvelles à apporter chaque année? On essaye. Cette année, je suis pas arrivée à concrétiser une recette avec des raviolis que j'aimerais bien exploiter. Effectivement, je pourrais aussi faire le velouté de potimarron que j'adore, qui soit tout préparé et qui aurait plus qu'à faire réchauffer. Mais on a très peu de temps, on a beaucoup de transformations, j'ai déjà beaucoup de produits, je fais déjà des brochettes d'escargots, des quenelles d'escargots, du boudin blanc aux escargots, plus toutes les conserves qui sont en présentation aujourd'hui. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de choses à préparer. Dans les dernières, quelle est ta création dans tes dernières conserves? Dans les dernières conserves, non, les conserves sont restées assez depuis le début. La fricassée, on va dire que c'est l'une des plus dernières, mais j'ai toujours eu tout le temps cette gamme en conserve. Celle-ci, là, qui est en bas, c'est quoi? Un peu couleur crème? Justement, c'est la fricassée. Ah, c'est la fricassée. C'est de la crème fraîche, d'accord, des champignons, pris à la champigneraie de la Motte Servolex, du vin blanc et des escargots. De Savoie. Vin blanc de Savoie. Vin blanc de Savoie, oui, tout à fait. On reste savoyard. Donc, une fricassée, comment ça s'utilise, on va dire? La fricassée, elle va plus s'associer avec un autre aliment, avec des pâtes fraîches. Un petit risotto, par exemple. Un petit risotto. Elle peut très bien s'associer avec une viande rouge, avec du poisson. Oui, c'est le seul où c'est quand même plus sympa de l'associer avec autre chose. Sinon, tout ce qui est escargot toast, c'est plutôt à faire réchauffer au bain-marie. Donc là, c'est vraiment que la persillade et l'escargot mouliné où on va mettre sur du pain chaud. Oui. Terrine d'escargot aux orties aussi, campagnarde. Donc celle-ci, elle va se déguster froide. Donc avec du bon porc de Christelle. Après, on a l'escapero basilic. Donc là, c'est un petit peu comme les petites moules. On picore l'escargot entier dans de l'huile d'olive et du basilic. Et l'escapero tomate, pareil. Ça, on avait déjà dégusté. C'est vrai que c'est excellent, vraiment excellent. Même ceux qui n'aiment pas les escargots, eh bien, ils vont taper dedans et je vous dis qu'après, ils vont aimer. En tout cas, ceux de Corinne. Donc, on parlait de portes ouvertes tout à l'heure, Jérémy. Alors oui, moi je sais que les portes ouvertes c'est un événement chez toi. Je sais que tu y tiens beaucoup pour montrer ton travail, etc. Et est-ce que tu peux nous donner le programme des prochaines, s'il te plaît? Oui, donc les portes ouvertes du 2 octobre, on est ouvert de 10h à 18h. Donc on a la visite de la ferme où là en général je reste vers le parc et j'explique du début jusqu'à la fin la production. Depuis 3 ans, on fait des repas sur place où les gens apprécient énormément et on peut déguster l'escargot aussi autrement. Donc souvent on change énormément le menu à chaque porte ouverte où en fait je travaille avec Thierry qui est un passionné de cuisine et qui adore cette convivialité. Voilà, on est c'est vraiment là. Pour cette fois-ci, il nous a fait. On a fait la terrine de campagne d'escargot. On va aller sur le menu. Donc on rappelle que le 2 c'est dimanche. Oui, c'est dimanche. Oui, tout à fait. Oui, c'est dimanche. Il y a aussi les jeux pour les enfants. Oui. Ils ont des petites activités. Il y a la course aux escargots. On peut aussi déguster sur place des assiettes chaudes et boire un petit verre. On peut avoir un petit aperçu du menu, comme ça on va vous donner l'eau à la bouche et
il a envie d'aller rencontrer pas seulement Corinne, qui est admirable et charmante, mais également tous ses escargots et son menu. Alors, on parlait de terrine. Du coup, pour cette porte ouverte, nous avons fait une terrine campagne d'escargots sur son toast avec une petite verrine de velouté d'asperges et ses escargots, bien sûr. Une rougaille d'escargots, saucisse, tomate, poivron avec une pomme de terre suédoise. Du fromage de Saint-Ours, puisque on travaille beaucoup avec eux, donc la tome de Saint-Ours. Ouais. Et une poire et figue pochée au vin blanc avec le gâteau de Savoie. L'apéritif est offert, la mise en bouche est offerte et le café est offert. Eh ben ça, c'est un très beau programme pour dimanche 2 octobre. On rappelle exactement le lieu, Corinne. Donc c'est à Mognard, c'est 128 chemin des Escargots. Ça a été créé il n'y a pas longtemps puisque le chemin n'existait pas. Donc on est en haut de l'église de Mognard, plus exactement. D'autres fêtes cet automne, donc on parlait tout à l'heure d'Halloween. Oui, ce sera le 6 novembre, donc pareil, on aura les repas aussi sur place, les gens pourront réserver. Et ensuite, on aura aussi ce sera notre deuxième année où on fait une fête d'un marché gourmand le 11 décembre. D'accord. On va passer à Jérémy qui nous a mis une petite rubrique supplémentaire ce soir. Alors oui, en fait, Parce que Jérémy, il est généreux. Oui, voilà, moi j'aime bien les petits goodies, les petits cadeaux, et en fait, là, nous, on a eu des petits cadeaux, des petites dégustations qu'on va s'empresser de déguster pendant la musique, mais je vois que tu as ramené un petit assortiment à faire gagner aux auditeurs. Oui, tout à fait, oui. On a l'escargot toast, l'escapéro basilic, on a la terrine campagnarde avec les orties et aux escargots, l'escapéro tomate et la fricassée. Les 5 donc sont à gagner, les 5 Oui, les 5 sont à gagner. Alors du coup, vous connaissez la ligne de la radio, c'est 04 79 63 16 71. C'est très simple, le premier qui appelle repart avec cette diligence de terrine d'escargot et de recettes à l'escargot. Merci beaucoup, Corinne. Merci beaucoup. Merci à vous. Qu'est-ce qu'on fait ? On se retrouve après une petite page de musique ou on continue dans notre gourmandise ? Jérémy. On va faire de la gourmandise pendant la musique. Allez, et je rappelle le téléphone 04 79 63 16 71. À tout de suite. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignien et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Et on se retrouve, avec moi-même, Hilde et Jérémy, pour notre émission Il y a du terroir sur la table. Donc, votre émission du lundi, 18h30, 19h30, une fois tous les 15 jours. On se retrouve avec des producteurs, agriculteurs, commerçants, restaurateurs, viticulteurs, enfin tous ceux qui veulent venir aussi nous parler de leur activité, de leur bonne nourriture, tout ce qui va bien sur la table. Et justement, tout ce qui va bien sur la table, on va continuer l'émission avec Christelle qui a une ferme. Et c'est Jérémy qui m'a trouvé cette jolie pépite à moi et à vous, chers auditeurs. Alors oui, du coup, Christelle, qui est devant nous, est dans le désordre. Une éleveuse, une restauratrice, une commerçante, une charcutière, une fondatrice de magasins de producteurs et désormais préparatrice de commandes pour un nouveau service de click and collect, un véritable drive fermier. Je disais tout à l'heure, la fermière du futur, on est vraiment en plein dedans. Alors moi, ma première question, c'est est-ce que ça se gère bien, ce nombre de casquettes ? Est-ce que tout va bien ? Plus celle de maman. Et je suis resté sur le professionnel, tu auras remarqué, le personnel est encore plus chargé. Non, parce que mais on reste là-dessus. Je suis pas obligée de tout dire ce soir. Oui, c'est une actualité professionnelle chargée depuis pas mal d'années. Il a fallu diversifier. Le démarrage, c'est une petite ferme familiale créée avec Bruno. Et puis aujourd'hui, 20 ans après, ce sont nos enfants, Fanny et Anthony, qui nous rejoignent
chacun leur tour. Voilà, ma fille vient d'arriver, Anthony est arrivé il y a 2 ans. Donc c'est la vraie réussite, c'est que de cette petite exploitation, on fait quelque chose de durable et quelque chose qui va, j'espère, durer en respectant nos valeurs. Alors super, du coup, donc tu nous as expliqué que c'était une histoire de famille. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, on t'a jamais eu sur Radio Grand Lac, le parcours en fait, si tu peux nous donner les grandes lignes du parcours. Qu'est-ce qui t'a amené dans cette ferme et qu'est-ce qui t'a amené à développer cette ferme qui était à la base uniquement de l'élevage Oui, alors qui était même très très peu de choses. Donc moi c'est l'amour qui m'a amené là et qui m'a donné des ailes. C'est-à-dire que j'ai rencontré Bruno qui était double actif, c'est-à-dire agriculteur avec une 15aine d'hectares, un petit quota laitier, donc quelques vaches à traire chaque jour. Et puis il travaillait à ce moment-là aussi pour une entreprise de bâtiment. Moi, j'étais à un moment de ma vie professionnelle où j'avais une possibilité de reconversion. Donc, ce que j'ai fait, sachant que j'ai toujours eu la passion des animaux, et puis des vies d'avant qui m'ont fait savoir gérer l'administratif. Enfin, j'ai pas mal de casquettes déjà avant ça. Il y a eu déjà plusieurs vies. Et on a recréé une famille. On a recréé aussi... on a créé cette ferme, puisque de 15 hectares, petit morceau par petit morceau, aujourd'hui, on exploite 120 hectares. La vente directe s'est imposée rapidement. Donc là, pendant l'année où j'ai repassé un brevet professionnel agricole, pour être JA, c'est le terme exact, eh bien, les chiffres que j'ai fait parler pour savoir comment gagner notre vie avec peu de surface, quelque chose d'un petit peu atypique et puis qui respecte le bien-être animal absolument, la qualité des produits, tout ça nous a emmenés vers le porc en plein air, en sachant que de toute façon, il y avait une volonté, un souhait et quelque chose qu'on n'allait pas toucher, c'est que Bruno, il est fou amoureux des vaches et qu'il fallait des vaches dans cette ferme. Donc, les vaches, ça fait du lait ou de la viande. On allait plutôt faire du veau de lait, ça c'était son souhait. Et pour pouvoir investir, payer l'infrastructure d'un labo où on allait transformer, nous maîtriser, parce qu'on avait déjà... compris que ça permettait d'aller vers la qualité totale, de maîtriser aussi la transfo, la découpe. Le porc est une production qui demande beaucoup de main-d'œuvre pour la transformation, mais qui peut du coup payer des investissements. Donc on est arrivé comme ça à faire du veau et du porc. Ça a été le démarrage. On a diversifié sur le restaurant il y a une dizaine d'années. On a la chance d'être sur l'entrée des Marais de Lavour, qui est une zone touristique, qui est de plus en plus touristique d'ailleurs. Il y a 10 ans, c'était vraiment un démarrage, mais bon, on a grandi finalement en même temps que ce lieu. Donc ça, des marais de quoi ? Des marais de Lavour. La réserve naturelle des Marais de Lavour. D'accord. C'est un endroit où il y a un parcours sur pilotis, il y a un musée. Donc il y a déjà une volonté comme ça de développement touristique. Et nous sommes vraiment sur ce lieu. Le village d'Aignoz est vraiment sur le même site. Et puis finalement, de la restauration où c'était juste une assiette de charcuterie... Petit à petit, alors parce que financièrement, il faut trouver des solutions aussi. On va pas se cacher. On n'a pas choisi 2 métiers juste épuisants pour le plaisir de faire du mal. Mais la diversification a permis, de continuer sur les investissements nécessaires. On est parti de rien. Il y avait des prés, une très vieille étable. Et aujourd'hui, on a une structure avec un labo, une salle de restaurant. On a nos animaux qui sont bien installés, même si les porcs sont dehors avec des parcs. On a quand même un bâtiment pour les vaches, pour les veaux. Et puis, l'histoire continue. Donc, en 2020, c'est le dernier fils de Bruno, Anthony, qui nous a rejoint comme associé. Lui, il avait fait un CAP et il avait appris plutôt les moutons à Seine-les-Alpes. Donc, il a souhaité qu'on ajoute des brebis. Donc, allons-y. On avait déjà des ânes, des chevaux, des poneys pour le plaisir. Donc, on n'était plus à quelques brebis près. Et puis, ma fille, qui, elle, avec des compétences dans la restauration, puisqu'elle a fait un BTS hôtellerie-restauration. Donc, durant quelques années, elle est venue pour les stages, elle est venue pour les vacances, les moments d'aide. Mais financièrement, c'était impossible d'envisager... qu'elle soit là à gagner sa vie à l'année sur notre ferme. Et puis finalement, cette année, en développant du végétal, donc là, on continue à diversifier, à chercher d'autres solutions, et puis à
utiliser le plus possible ce qu'on sait faire ou pousser ou tirer de nos terres. Elle développe du végétal, un peu de légumes, des plantes, voilà, ça se met en place. Et puis, le restaurant a pris suffisamment d'ampleur et surtout par son savoir-faire, parce qu'aujourd'hui, on a vraiment une carte, on a des plats chauds, on a des menus, on est ferme auberge. Ça a permis que Fanny devienne aussi associée. Donc, nous sommes 4 associés aujourd'hui sur la ferme du Marais. Super. Alors oui, super parcours. Alors ce restaurant Ferme Auberge, dans lequel tu proposes tes produits, est-ce que tu peux nous rappeler les horaires, puisqu'en fait il y a une saison d'été, une saison oui, tout à d'hiver. fait. En étant sur un lieu touristique, forcément belle saison, ça va être avril, novembre maintenant. Où là, on va être ouvert pendant les vacances scolaires 7 jours sur 7, sachant qu'on travaille de 10h à 18h30. On ouvre en journée totale le magasin, le restaurant, donc ça peut être pour une pause goûter, apéritif ou un repas à midi. On n'ouvre pas le soir parce qu'on a quand même une exploitation agricole avec des horaires qui correspondent à une ferme. Oui. Donc, sauf groupe, voilà, chose particulière. Je pourrais vous parler là. On a quelques soirées autour du Brame du Cerf. Mais sinon, on est ouvert tous les jours à midi pendant les vacances scolaires. Et puis, hors vacances scolaires, là, jusqu'à fin novembre, on est fermé les lundis, mardis. Mais voilà. Et on a mis en place une mini-ferme. Donc, ça permet de voir nos animaux qu'on a pour le plaisir, mais qui prennent un autre sens du coup. Voilà, on a pas mal de sortes de races. Et puis, c'est toujours, voilà, c'est très intéressant de voir des porcs élevés dehors parce que ça arrive très peu souvent. Donc, les gens se régalent à découvrir tout ça. Et puis, toi, Jérémy, tu as particulièrement apprécié les lamas. Exactement. Moi, j'adore les lamas. Ils t'ont craché dessus, non? Non, mais ils sont très sympathiques. Je les trouve très, très charmants. Pour les selfies, ils sont très, très... Voilà, exactement. Ils sont très photogéniques, les lamas. Très photogéniques. On parle d'auberge, mais une auberge, ça veut dire qu'on peut venir dormir? Non. Ah. Alors, c'est vrai qu'on a quelques demandes, oui. comme toi, de gens qui voudraient rester avec nous. Mais non, on ne reçoit pas la nuit. On est ferme auberge, c'est-à-dire que c'est une appellation qui... Justement, c'est important de le dire. Ce qu'on met dans l'assiette, tout à fait. Il faut Parce que j'étais déjà en train de réserver, là. On va y penser, mais c'est encore une autre vie, ça. Donc, ferme auberge, ça veut dire que plus de la moitié de la valeur de ce qu'on met dans l'assiette provient de la ferme. D'accord. Donc là, c'est vraiment encadré au niveau de la législation. Nous, en faisant de la viande, des charcuteries, forcément, c'est très facile. Aujourd'hui, on ajoute du végétal. Et de toute façon, tout ce qu'on apporte, même les boissons, même, on est, comme Corinne, avec cette volonté de local. Donc, on n'a que des partenaires très locaux, avec des fermes familiales comme nous. Voilà, on est sensible à tout ça. Donc toi, tu y es déjà allé, c'est ça, hein? Oui, moi j'y suis déjà allé. J'ai déjà visité la mini-ferme et j'ai déjà déjeuné là-bas. Donc je connais très bien. J'aime bien j'aime bien le concept de transformer quelque chose qu'on connaît parfaitement puisqu'on le maîtrise de A à Z. Et effectivement, on voit les animaux. Alors les cochons... Voilà, leur paradis à eux, en fait, c'est des mares de boue. Donc, c'est marrant de les voir jouer dans la boue. C'est marrant pour les enfants, c'est marrant pour les adultes. Tout le monde à la ferme du Marais est toujours disponible pour discuter ou expliquer comment ça se passe pour les animaux, pour les recettes, etc. Donc, oui, c'est intéressant à tout point de vue puisque, encore une fois, les portes sont ouvertes, on voit comment ça se passe. Et voilà. Et du coup, on va enchaîner sur une question qui ressemble à celle que j'ai posée à Corinne, mais qu'est-ce que tu peux dire aux auditeurs, aux consommateurs de ton métier à toi, que tu connais parfaitement par rapport à l'élevage des animaux? Pourquoi on conseillerait à un consommateur de plutôt choisir un éleveur local, qui plus est là, en plus d'être local, plein air, puisque ça c'est extrêmement rare pour des porcs? Oui. Alors, par rapport du coup à l'élevage, on va commencer comme ça. Alors, le porc plein air, c'est pas le plus facile. Ça dépend totalement des conditions climatiques. On a des animaux qui vont plus ou moins grossir, qui vont plus ou moins manger. Voilà, financièrement, c'est très compliqué de trouver un équilibre avec ce genre de travail qu'on fait sur le porc. Nous, en diversifiant, puisqu'aujourd'hui on a même du bœuf, on a monté un troupeau de vaches Highland Cattle, puisqu'on est dans le Marais et que c'est une race adaptée.
Voilà, donc aujourd'hui on a 4 sortes de viande. L'un fonctionne si l'autre est un peu plus en difficulté. On trouve l'équilibre et puis on transforme, on découpe nous. On a et le matériel et un salarié d'ailleurs à temps plein pour ça. L'important de cette manière ancestrale d'élevage, forcément ça va influencer sur la qualité de ce qu'on a dans l'assiette. Un animal, alors il y a une étude assez connue, je prends toujours cet exemple de l'œuf. On dit toujours, oh là là, un œuf, attention, cholestérol. Alors il faut savoir qu'un œuf d'une poule qui a été élevée dehors et qui a du coup complété son alimentation avec le petit verre, l'herbe, etc. Cet œuf-là va être équilibré entre le bon et le mauvais cholestérol. C'est exactement la même chose qui se passe sur une viande d'un animal qui est élevé dehors. On a du gras, mais du gras qui va être neutre pour la santé, excellent au goût, parce qu'en effet, c'est des animaux qui mettent 2 fois plus de temps à grandir, avec une viande qui va être persillée. Les clients, moi, il y a un mois, là, j'ai un client, il est revenu pour me dire, vous êtes trompé la semaine dernière, je vous ai payé un rôti de porc, j'ai acheté un rôti de veau. Je dis, ah bon, et tout, mais il était comment, ficelé? Voilà. Je dis, non, c'était bien un rôti de porc. Il me dit, non, c'est pas possible, je vous jure, j'ai mangé un rôti de veau, mais je l'ai pas payé au prix du veau. Vous vous êtes trompé. Donc, il y a cet aspect quand même, ce qui est merveilleux, c'est ça, c'est que c'est bon pour la santé, c'est bon au goût. Les animaux, le bien-être animal, on en parle beaucoup. Oui. Quand un animal est au plus près de ce dont il a besoin totalement, forcément, c'est du vrai bien-être. Je crois pas qu'un cochon rêve d'être enfermé dans un bâtiment. Après, il faut nourrir la planète. Là, on peut ouvrir d'autres débats. Et puis, donc, le bien-être animal, quel qu'il soit, quelle que soit la production, que les animaux ne soient pas les uns sur les autres, bien traités, avec des conditions d'eau, de nourriture. C'est pareil, on donne à nos cochons à volonté. On ne vient pas mesurer les choses. Ça évite qu'ils se battent, ça évite le stress. Tu t'as vu nos cochons, Jérémy, ils sont plutôt cool, ils regardent passer les touristes, enfin voilà, il n'y a pas d'agressivité du coup, on n'a pas du tout des animaux qui se mangent entre eux, comme ça peut arriver pour des porcs enfermés. Et puis le fait de consommer local, alors bon, moi je suis plus que convaincue, mais c'est choisir le monde qu'on aura demain pour nos enfants, puisque si on favorise du local, on favorise des gens qui sont installés là, des territoires qui vont se développer grâce à des familles. Nous, aujourd'hui, notre ferme, c'est quand même 3 familles qui gagnent leur vie. Alors certes, on part pas bouffer nos sous à l'autre bout du monde, on n'a pas les moyens, mais par contre, nous aussi, avec nos valeurs, on va consommer local et on va favoriser le petit boulanger qui reste dans le village. Et puis, on a 120 hectares travailler de manière hyper respectueuse et avec le souci aussi d'un environnement. Donc, on garde du diversifié, on garde la beauté des paysages, on garde des familles sur place intégrées dans leur environnement, des enfants dans nos écoles, et puis sans parler de tout ce qui est pollution, du transport. Et là, aujourd'hui, où les prix de la viande s'enflamment totalement, n'importe quel grand distributeur a mis 35% sur son cochon enfermé. Moi, j'ai 5% d'augmentation cette année, non, l'année dernière, c'était 4%. Parce que aujourd'hui, le coût de transport, moi, j'en ai pas, finalement. On fait une partie de nos céréales et on achète le reste. Donc là, en effet, on a vu exploser ce coût-là. Mais finalement, en effet, on cherche à diversifier, on a le restaurant, et l'un dans l'autre, on va essayer de rester sur ces 5%, voire 7% pour cette année. Et le prix n'est pas le même au départ qu'un porc industriel, ça c'est une évidence. Mais vous allez manger 100 grammes contre 200 grammes d'autres choses, 100 grammes qui vont pas vous rendre malade, mais vous amener les vitamines, le fer et tout ce qui est nécessaire. Et puis, sans conséquence pour la planète ou l'avenir de nos enfants, où il n'y aura plus que des très gros avec des choses très dangereuses pour la santé. Donc, c'est une forme d'intelligence pour clore cette partie, on va dire. C'est un choix, oui. On a beaucoup plus de pouvoir en tant que consommateur en fonction de ce qu'on achète que quand on vote, j'en suis certaine. Alors là, dans le studio, c'est vrai que tu nous as emmené une assiette de terrine, ça sent extrêmement bon. Puis alors, on a un pain magnifique de chez Jérémy, la boulangerie comme autrefois. Oui, ils s'entendent bien tous les deux. Là, je pense que à 19h30, on va bien s'entendre aussi, je peux vous le dire. On parle justement d'une terrine que
que vous avez été reconnu par le Goemio. C'est celle-ci. Oui, je vous ai apporté la Terrino Noir reconnue par le Goemio. Alors, dis-nous un petit peu quel est ce beau parfum. À un concours et on a présenté que ça, donc peut-être qu'on aurait eu des prix sur tout le reste. Mais... oui, pour revenir. T'es à 100% du coup. Ouais, c'est ça. Alors, Terrine Pur Porc, il faut savoir que toutes nos charcuteries donc, sont faites par nous-mêmes, y compris le sec, toutes mes recettes, et sans sel nitrité, sans gluten et sans lactose. Ça me fait beaucoup rire parce que je vois pas pourquoi on met de la poudre de lait quand on fait du sauce ou du... Mais voilà, nous, on respecte aussi des méthodes ancestrales. Notre jambon ne va pas être piqué, mais il va être 4 semaines en saumure, ensuite cuit dans un linge, tout doucement. Voilà, on fait attention aux doses de sel qu'on met. Là, la terrine, c'est une terrine Pur Porc de campagne où j'ajoute des noix, donc il y a un petit croustillant qui est bien sympa. Très bien, c'est super. Alors voilà, alors effectivement là on a un bel exemple de la démarche que tu as retranscrit en fait jusqu'à la dernière assiette entre guillemets, Oui. donc de l'animal à l'assiette. Ouais, tout à fait. Et c'est un peu le slogan d'un magasin dont tu es la fondatrice, dont tu fais partie des fondateurs. C'est de la ferme à l'assiette si je me trompe pas le slogan. Alors oui, ou presque. C'était un des slogans du magasin à la croisée de nos fermes, anciennement Myriade. C'est ça, est-ce que tu peux expliquer le concept aux personnes qui ne le connaissent pas encore? Et il y a une actualité justement à la croisée de nos fermes, c'est les prochaines portes ouvertes. Et là, c'est pareil, il y a un programme assez intéressant. Oui, tout à fait. Donc au départ, Myriade aujourd'hui à la croisée de nos fermes, qui est le nom ancestral en fait, à la croisée de nos fermes. On a souhaité remettre ce nom pour avoir le message plus clair pour notre clientèle, mais rien n'a changé, l'équipe est la même. Donc il y a une dizaine d'années maintenant, voilà, mon idée c'était aussi de diversifier mes lieux de vente, puisque c'est la ferme, mais c'est aussi le marché, et puis un magasin de producteurs et le collectif, ça a aussi du sens par rapport aux valeurs que je porte et que je transmets. Donc un magasin de producteurs, c'est un endroit géré collectivement. Donc là aussi, il y a cette dimension politique, j'ai envie de dire, puisque toutes les décisions sont prises lors de réunions mensuelles et que quand vous rentrez dans un magasin de producteurs, il n'y a pas quelqu'un qui va revendre et votre argent va directement chez les producteurs. C'est un collectif jusque-là, c'est-à-dire qu'on a des frais de fonctionnement, on a une petite commission prise sur nos ventes qui ne servent qu'aux frais de fonctionnement du magasin. Personne ne fait de bénéfices sur quelqu'un d'autre. On est tous chez nous, on apporte nos produits. Aujourd'hui, à la croisée de nos fermes, on a une salariée à temps partiel, Maya, mais il y a toujours un producteur présent à la vente. Donc ça permet une transparence, un échange. Ça permet d'avoir les renseignements au plus proche et au plus vrai. Le temps de cuisson du rôti, je peux vous le donner, c'est moi. Voilà. Donc aujourd'hui, on est 40 à avoir apporté nos produits, un petit peu plus de 40 d'ailleurs parfois, en fonction des saisons, dans ce magasin qui est à Grésy-sur-Aix, et on a nos portes ouvertes le 8 octobre. À l'entrée de Grésy-sur-Aix, l'immeuble Corsuet. Alors moi, je ne connais pas, donc c'est bien de pouvoir aussi... oui, mais bon, étant plus du côté de Chambéry, forcément, c'est... Mais bon, pour... on est à la sortie de l'autoroute, pour avoir des bons produits, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais il n'y a pas que moi, il y a les auditeurs. Bien sûr. Et donc c'est un magasin donc de producteurs, mais voilà. Mais le vrai terme c'est ça, magasin collectif ou magasin de producteurs. La législation est très claire. Donc à la croisée de nos fermes. Donc on rappelle 40 route des Gorges du Sierrose, l'immeuble Corsuet. Et c'est à Grésy-sur-Aix, à l'entrée de Grésy-sur-Aix. Donc le samedi 8, chaque année, on organise une journée de porte ouverte. Donc la principale action qu'on propose, c'est d'être tous là, c'est-à-dire transparence totale. Nos clients peuvent nous rencontrer, mettre des visages derrière les produits, on échange, on fait goûter. Donc là, en plus, il y a une animation. Notre
producteur de pommes va faire du bidoyon, donc un jus de pomme tout frais. Oui. Il va y avoir des crêpes. Je pense à Lydie avec ses noix là, qui vient avec sa farine de noix qui va faire des crêpes. Tout à fait. Bah, toi, Coco, la course d'escargots, Une dégustation dégustations. Ah, bah, c'est très sympa, hein. Oui. C'est très Très convivial. convivial, On oui. est tous contents en plus de se retrouver ces jours-là, parce que sinon on bosse à 1 ou à 2 et Oui, là au c'est moins vrai. on Donc passe un peu on de temps. rappelle, hein, donc c'est le samedi 8 Le octobre. samedi 8, toute la journée. Toute la journée. Oui, tout à fait. On démarre à 9h et on termine à 19h, 19h30. Alors Christelle, je sais pas, mais quand est-ce qu'elle dort? Mieux maintenant que ma fille est avec moi sur la ferme. Fanny a pris le restaurant. Ça Alors va ce qui est mieux. joli aussi, c'est que dans l'émission, on aime bien parler de la transmission, etc. Et c'est quelque chose au final que vous mettez en place naturellement. Ben, en tout cas, ça fait partie des vraies réussites. Donc les Tout à valeurs de fait. transmission Ouais, tout à fait. du terroir, De justement. créer un outil suffisamment rentable aussi et en ayant respecté nos valeurs pour que ça continue, quoi. Ça, oui, j'en suis fière, c'est chouette. Ouais. On parle et le de collectif, c'est important. Tout à fait. On l'a bien senti. Hein, moi, j'ai envie d'aller travailler à la ferme. Ah, hein. Non, parce que vraiment, on va bien y manger et puis ça a l'air sympa. Qu'est-ce qu'elle est agréable cette émission. On parle, Jérémy, de recettes aussi hein, maintenant dans notre émission Il y a du terroir sur la table. C'est une rubrique recettes de nos invités, nos recettes personnelles aussi. Ce soir, c'est recettes des invités. On a vu avec Corinne tout à l'heure. Et toi, Christelle, une recette pour se régaler, Un je petit sais rôti pas. de porc fermier. Les gens ont toujours l'impression que c'est très sec. Oh, rôti de porc, à part dans la grillade. Alors non, venez chercher un vrai rôti de porc élevé en plein air. Alors, vous pouvez le moutarder si vous avez de la moutarde. Nous, à la croisée de nos fermes, on a de la moutarde d'un producteur local délicieux qui est sur le plateau d'Hauteville. On va dire qu'on n'en a pas, sinon ça risque d'être trop compliqué. Sans moutarde. Faut venir faire vos courses du coup. Et en fait, moi, tout simplement, je le passe au four. Je le passe au four, un tout petit peu de matière grasse dessous. Je le mets dans un plat en terre. Et puis, à cette époque, ça y est, on a les légumes racines, même des petits navets nouveaux, des petites carottes, les pommes de terre. Et puis tout ça, ça va au four à 200 degrés, tranquillou. S'il y a un four à pain comme chez Jérémy, c'est juste une tuerie. Et il faut compter à peu près 50 minutes par kilo. Donc là, il faut un petit peu calculer. À combien? À 210 degrés, ça 50 minutes, fonctionne c'est bien. beaucoup, non? Ça dépend par kilo. Par Donc kilo, voilà, après il faut passer et je vends le morceau de viande et on parle de pièces de bœuf, mais justement tout à l'heure tu parlais de bœuf, de vache quoi. On a aussi le bœuf aujourd'hui. On peut venir chercher une bonne entrecôte. Avec en plus ma nouveauté, c'est-à-dire le site fermedumarais.fr où là du coup vous allez pouvoir soit faire une réservation parce que c'est vrai que mes pauvres clients qui se lèvent à 6h du mat pour venir au marché de Belay faire la queue et qui se retrouvent avec la dernière côte de bœuf partie sous leurs yeux. Donc voilà, il va y avoir une possibilité de réserver, de récupérer à la ferme de manière gratuite, naturellement. Alors les prix sont les prix des morceaux sous vide, sachant que on est destiné là, avec ce site, à faire aussi ou de la préparation d'avance ou de l'envoi. Donc, en effet, ce sont des morceaux proposés sous vide. Après, vous nous joignez si vous avez besoin d'un rôti de porc en frais, on prépare. Et puis, on va travailler avec la Poste qui fait de l'envoi en frais et du coup, qui vient récupérer la viande le vendredi après-midi et et vous livre le samedi matin avant 10h. Donc aujourd'hui, si vous commandez sur notre site le jeudi, le rôti de porc du dimanche, il arrive chez vous le samedi avant 10h du matin. Incroyable. Tout ça, ça fonctionne, c'est génial, ça marche très très bien. Quels sont justement tes d'autres projets à venir? Faire un peu des pauses du coup et regarder travailler les enfants. Donc Fanny, Anthony, le message est passé. Je pense que c'était pour vous. Bruno aussi.
Non, les projets, il y en a toujours. De toute façon, là, en diversifiant sur le végétal, ça laisse Qu'est-ce que tu appelles végétal exactement? Alors, cette année, Fanny a fait des pestos. Là, le dernier essai, c'est sur des poivrons jaunes. C'est très, très sympa. Donc, c'est comment? C'est mis sous bocaux? Alors, comment oui, là, pour le coup, on fait des stérilisations de semi-conserve ou de conserve. Et puis, alors, ça s'utilise beaucoup au restaurant, hein, forcément. On met dans l'assiette un maximum de choses. Et puis, en fonction des productions, il y aura d'autres produits diversifiés, donc des pestos, des coulis de tomates. Et là, elle démarre son jardin de plantes. Donc, il va y avoir aussi des huiles ou des vinaigres avec des marinades pour accompagner nos viandes, des pickles, un projet de cornichons peut-être. Voilà, là, ce seront des choses... on a déjà les endroits de vente, notamment le marché, notre magasin à la ferme. Donc, ça permet de compléter un peu et de continuer à amener d'autres choses dans les assiettes du restaurant. Donc on rappelle donc nos invités de ce soir. Hein. C'est vrai qu'on a découvert énormément de choses hein, et ça nous a bien mis l'eau à la bouche, surtout à cette heure-là. La ferme du Marais, c'est à Cézérieux. Cézérieux, c'est dans le 01, c'est ça? C'est ça, c'est juste à côté de Culose. Hein. On est à 6 km de la frontière avec la Savoie, juste de l'autre côté. Donc c'est Christelle et Bruno et leurs enfants Fanny et Anthony. C'est ça. Donc qui ont une ferme auberge. Hein, c'est la ferme du Marais. Il y a donc une journée porte ouverte le 8 octobre et c'est pas à la ferme du Marais, c'est au magasin à la croisée de nos fermes. À Grésy-sur-Aix. Voilà, c'est parfait. Où je serai présente aussi. Donc allez rencontrer tous les producteurs. C'est vrai que on aime ça aussi, aller les rencontrer, connaître leurs petites recettes. Hein, goûter leurs délicieux produits, et notamment cette bonne terrine qui va accompagner ce beau morceau de pain de chez Jérémy. Jérémy, on a donc ces charmantes jeunes femmes ce soir. Corinne, je te laisse finir la présenter. Et du coup, l'actualité de Corinne, en fait, c'était ce dimanche 2 octobre. C'est donc les portes ouvertes de sa ferme à escargots. Donc l'escargot de Droisette et donc c'est facile à trouver. C'est Chemin des Escargots à Mognard. Et donc on a toute une liste d'animations. On a un menu, on a une buvette, on a des animations pour les enfants. Une visite possible de la ferme avec les explications de la propriétaire des lieux. Donc, un moment très, très sympa. Moi, j'ai pas eu l'occasion d'y aller encore, mais je vais sûrement y aller ce dimanche. Voilà, donc les escargots de Droisette, c'est à Mognard et c'est Corinne avec ses succulents escargots sous différentes formes, on va dire en transformation avec ses recettes. Allez donc à sa rencontre dans différents points de vente. On les a énumérés lors de cette émission. Si vous avez pas tout pu noter, vous nous retrouvez sur la page Instagram, il y a du terroir sur la table. Et puis, vous avez aussi le podcast YouTube qui arrive dans 48 heures à peu près sur donc YouTube. Il y a du terroir sur la table avec Hilde et Jérémy. Merci à vous, mesdames. Merci à vous. Merci Jérémy. Nous on se retrouve mardi 4, hein, si je me trompe pas, on est le 4 le mardi, donc c'est après la super porte ouverte des escargots qui est le 2 octobre. Donc mardi 4, on se retrouve pour une émission spéciale pour le salon du chocolat qui a lieu au mois d'octobre à Aix-les-Bains et nous aurons la belle brochette, je dirais, de chocolatiers du coin, Cédric Pernaut, Sébastien Fautrel, enfin je vais en oublier, alors je vais pas tous les citer, en tout cas les deux parrains, Cédric Pernaut et Sébastien Fautrel. Donc je vous souhaite une bonne soirée à tous, une bonne semaine et je vous embrasse. Au revoir. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux.